Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, j'en ai combien? J'en ai 2. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2023. Pardon, j'étais en train de regarder les cartes, donc j'étais un peu perdue. Donc bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2023. En dos de paquet, j'ai le magicien. Waouh. Diable et 10 de bâton. Diable et 10 de bâton. Wow. Alors, bon, bah, le diable, je pourrais dire que c'est le désir, la passion, mais avec le 10 de bâton, non, non, non. Pour moi, il y a des balances en ce mois de mars, là, qui veulent se libérer d'une relation. D'une relation passée, hein, ou d'une relation dans laquelle vous êtes là, parce qu'il y a ce nouveau départ. Et on a tout en main pour prendre un nouveau départ. Parce que là, il y a une relation, mais qui pèse. Mais c'est ça. Avec le 10 de bâton, la relation, elle pèse. On veut prendre un nouveau départ. On veut se libérer. On veut avancer, pour moi. Là, on ne sait plus ce qu'on attend de cette relation. Hein. On ne sait plus ce qu'on attend de cette relation. Bon. C'est chiant, quoi. On va regarder ça. Allez, balance. Balance sentimentale. Mois de mars. Balance sentimentale, mois de mars. Non, elle est pas. Je l'ai vu, c'est le cavalier de bâton, mais bon, de toute façon, moi, je pense que vous voulez avancer. Hein, ça, c'est sûr. Ouais, 7 d'épée. Et sortir de ce truc-là, de cette situation amoureuse, de cette relation, ça vous convient pas, ça vous convient plus. Hein. Là, vous voulez vous échapper de cette relation, pour moi, les balances, avec ce 7 d'épée ici. Parce que c'est votre état d'esprit. Donc, ouais. Vous voulez être en capacité de quitter cette relation. Allez, on va continuer. Je prends les deux. Chariot, amoureux et 6 de pentacle. Ouais, je pense que ouais. Empereur. Encore 3 cartes. Balance sentimentale, mois de mars. Balance sentimentale. Pardon. Balance sentimentale, mois de mars. Allez. Qu'est-ce que... Oh, bah, je vais... 9 d'épée. As d'épée et cavalier de coupe. En dos de paquet, j'ai tempérance. Que je vais mettre ici. Voilà. Donc, pour vous, les balances sentimentales, enfin, dans votre vie sentimentale, pour le mois de mars 2023, donc les deux énergies qui sont tombées, c'est le diable. 10 de bâton, ensuite 7 d'épée, amoureux, 6 de pentacle, empereur. 9 d'épée, as d'épée, cavalier de coupe, tempérance. Et sous tempérance, qu'est-ce que j'ai ouais. Bon, bah ouais, vous voulez aller de l'avant. Hein. Je pense que c'est clair. Et vous éloigner de cette relation. Bref, donc, diable et 10 de bâton. Effectivement, là, pour moi, il y a des balances qui veulent se libérer. C'est ça. C'est pas le désir, c'est pas la passion. C'est plutôt que ouais, je veux un changement positif dans ma vie sentimentale, je veux me libérer parce que cette relation me pèse, je sais plus ce que j'attends de l'autre, peut-être que même vous n'en attendez plus rien, hein. Des fois, on n'en attend plus rien, c'est comme ça, et avec le 10 de bâton, ouais, cette relation, c'est devenu plus une contrainte qu'un plaisir, voyez. C'est devenu plus une contrainte qu'un plaisir, c'est trop, quoi, c'est compliqué, on a envie de se libérer de ce qui pèse, quoi. Ouais, c'est trop, c'est lourd à porter. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est... ouais, on en a marre. Alors peut-être qu'on n'a plus envie de consacrer de temps à cette relation. Voilà, c'est cette relation amoureuse, elle devient un fardeau. C'est tout. Ouais, c'est comme ça. Donc pour moi, dans cette guidance, il y a une relation qui vous épuise. Je pense que vous voulez sortir de cette relation. Vous voulez être au calme. J'ai l'impression que vous voulez être au calme. Il y a de la prise de recul. Peut-être que vous êtes en train de vous éloigner de cette relation. Bon, je ne sais pas s'il y a une pause dans cette relation. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est... ouais. Vous voulez casser vos habitudes. Vous voulez pas retomber dans les mêmes difficultés. Vous voulez quelque chose de nouveau, à mon avis. Mais il y a des freins.
il y a des freins. Vous allez certainement avoir des choix à faire, puisque l'as d'épée ici, c'est ce qui vous aide. Et ce qui vous aide, c'est de trancher, de faire des choix par rapport à cette union. Vous êtes peut-être même déjà dans ce processus de peser le pour et le contre. Alors, je reste ou je pars, même si j'ai l'impression, pour certaines balances, que vous voulez partir, vous voulez faire un choix. 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, peut-être qu'il y en a un qui s'est investi plus que l'autre, peut-être qu'il y en a un qui s'investit plus que l'autre, peut-être qu'il y a une des deux personnes qui est dépendante financièrement. Quoi qu'il en soit, ce qui vous aide, c'est d'éclaircir les choses, c'est d'avoir une approche réfléchie et rationnelle, de vous mettre au clair sur ce que vous attendez. Pour moi, on doit laisser le passé derrière soi. Ouais. On veut et on doit laisser le passé derrière soi. Alors, le 9 d'épée ici, le 9 d'épée ici, c'est un peu le défi, c'est un peu l'obstacle. Et je pense qu'effectivement, ça stresse, mais ça vous stresse. C'est vraiment ça, ouais. C'est l'anxiété, c'est la peur. Ouais. C'est comme si vous étiez emprisonné dans l'anxiété avec le 9 d'épée. Hein. On est loin de la sérénité. Cette relation, elle est source de grande anxiété. Ouais. On ressent un grand tourment. Vous voyez, oui, c'est ça. Alors peut-être qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, hein, enfin en tout cas que la personne en face de vous n'est pas faite pour vous. Pour moi, avec le 9 d'épée ici, il y a des balances qui doivent vaincre leur peur. Et peut-être découvrir où en est vraiment leur relation, leur couple, pour décider en toute conscience ce que vous voulez faire. Eh bien oui. On a peut-être peur de faire une erreur en quittant, en sortant de cette relation. Mais pour moi, vous devez abandonner vos peurs, abandonner votre anxiété. Vous faire confiance. Ouais, moi, je pense qu'on a peur peut-être peur de faire le mauvais choix, je ne sais pas. Peut-être peur de faire le mauvais choix, je ne sais pas. Le cavalier de coupe ici, alors, le cavalier de coupe ici, c'est super intéressant. Parce que là, j'ai quelqu'un qui veut sortir d'une relation. Alors, est-ce que vous avez envie de suivre votre cœur? Voilà, votre cœur peut-être vous dit que cette relation n'est plus pour vous. Il peut y avoir un problème de dépendance. Vous voyez, avec le cavalier de coupe, c'est possible. Ouais, après, c'est peut-être vous qui voulez suivre votre cœur et vos rêves. Mais, alors on la recouvrira. Avec le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui arrive, bien évidemment. Et oui, quelqu'un qui arrive, oui, bien évidemment. Ouais. C'est... alors, il y a une relation qui couvre plus vos besoins émotionnels. D'accord? Est-ce qu'on ouvre son cœur à quelqu'un d'autre? Je vais courir des cartes. Je vais voir la carte qui tombe qui sort sur le cavalier de coupe. Parce que le cavalier de coupe, ouais, le prince charmant, quoi. Le chevalier servant, le prince charmant. Vous voyez? Oui, donc... Et c'est pas dans cette relation, hein. Là, il n'y a pas de prince charmant ou de princesse charmante dans cette relation. Non, non, on en a marre de cette relation. On veut partir. On veut sortir de cette relation. Donc, ouais. Alors, on va regarder ça. Après, est-ce que vous êtes dans une relation? Oui, peut-être. Alors, est-ce que vous avez déjà quelqu'un d'autre en vue? C'est aussi possible. Allez, je vais recouvrir. Je vais recouvrir le diable et le 10 de bâton. On va recouvrir le diable et le 10 de bâton. Mais le revoilà, celui-là. Oh, Nouvel amour, nouvelle personne. Prendre une décision importante. Ouais, vous allez trancher, vous. Hein. Ouais, mais vous allez trancher de toute façon. Je pense que certaines balances, là, savent que... Vous savez que vous êtes arrivé à la fin d'une relation. Vous savez que vous êtes arrivé à la fin d'une relation. Vous savez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Ou que vous n'avez peut-être pas envie d'aller plus loin. Plus envie d'aller plus loin. Vous voyez? Possible. Le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, ça peut être... ça peut être le fait que les choses avancent lentement. Mais vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez? Vous êtes sur le bon chemin. C'est ça. Ouais.
c'est aussi prendre du temps. Je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Pour moi, votre... Ou alors... Ouais, ok. Ok. Ou alors, ouais, avec le 6 d'épée, donc le fait de prendre le large, hein, de vouloir on veut se barrer, quoi, hein, c'est clair. Le cavalier de pentacle, ça peut être le fait de... votre couple, votre relation, elle est entrée dans une routine. Et ça vous satisfait plus du tout, quoi. Vous avez envie d'autre chose, quoi. Ouais. Oui. Pour moi, c'est ça. 6 d'épée, parce qu'avec le 6 d'épée, ben ouais, ben, diable, 10 de bâton, 6 d'épée. Mais là, vous voulez prendre le large. Quelqu'un veut prendre, enfin, vous voulez prendre le large, vous voulez quitter cette relation, faire une sorte de transition, passer à autre chose. C'est ça le 6 d'épée. Bah ouais, c'est ça le 6 d'épée. Voilà, vous voulez aller de l'avant. Laissez derrière vous cette relation. C'est ça. Ouais. C'est tourner une page et avancer. Alors, encore une fois, 6 d'épée, 9 d'épée, vous devez laisser derrière vous votre manque d'assurance, vos angoisses, peu importe. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Après, effectivement, est-ce que vous êtes dans une séparation temporaire, un break? Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ouais, vraiment des balances là qui veulent, qui veulent prendre le large, quoi. Ils en ont marre. On va aller voir ce qui se passe ailleurs pour moi. 7 d'épée, je recouvre le 7 d'épée. C'est vraiment... bah tiens donc. C'est vraiment ouais, le 6 d'épée, oh purée, le 6 d'épée, c'est vraiment accepter quelque chose pour avancer. Donc je pense que certaines balances, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, vous devez accepter de mettre fin à une relation. Pour moi, c'est ça. Après, adapter, hein, adapter à votre situation. 7 d'épée et valet de bâton. Ouais, alors le 7 d'épée, être en capacité justement de quitter cette situation, de quitter cette relation. Et le valet de bâton, c'est le fait d'essayer quelque chose de nouveau. Hein. De toute façon, c'est ça. Ouais. Vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'une nouvelle personne, que de nouvelles personnes entrent dans votre vie. C'est ça. Ah ouais. Peut-être que vous êtes en posture d'ouverture. Peut-être que... ouais. C'est ce changement. Vous voulez qu'il y ait un changement qui souffle sur votre vie amoureuse. Vous voyez, parce que la relation dans laquelle vous êtes là, bah, au secours. Enfin, au secours. Non, c'est pas ce que je voulais dire, je suis désolée. Mais je veux dire, ça vous plaît plus, ça vous satisfait plus. C'est ce que je voulais dire, je suis désolée. Je vais recourir les amoureux et le 6 de pentacle. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein, 4 d'épée. Hein. 4 d'épée, réflexion. Bah, peut-être dans la réflexion, hein. Vous êtes peut-être dans la réflexion. Après, encore une fois, il peut y avoir une pause dans une relation, peu importe. Mais là, mais on veut du calme. On veut du calme. Peut-être que certaines balances veulent sortir d'une relation pour se retrouver seules et pour voilà, et puis parce que vous avez peut-être besoin de temps pour vous, besoin de se retirer, hein, avec le 4 d'épée aussi. Hein. Peut-être trouver les mots aussi pour expliquer à votre partenaire que c'est fini. Alors, on peut avoir peur de blesser, mais moi, je pense qu'il y a des balances où vous avez envie, besoin de vous retrouver. D'être avec... Vous voyez, c'est être seul avec soi-même. Prendre soin de soi, penser à soi. On a besoin, c'est comme si on avait besoin d'un moment de solitude. Parce que, voilà quoi. Se donner du temps. Je vais recourir l'empereur. De toute façon, c'est ce que vous voulez, vous. Hein. Vous voulez prendre des décisions, vous voulez reprendre les rênes, vous voulez avancer. Et j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est cette envie d'aller de l'avant, quoi. C'est ça, le valet d'épée. Cette envie d'aller de l'avant dans votre vie sentimentale, là, vous avez envie d'aller de l'avant. Voilà. Après, ça peut être effectivement la réflexion intense. Mais vous voulez prendre des décisions. De toute façon, vous voulez les prendre, ces décisions. Ça vous fait peur, mais vous voulez les prendre. Je recouvre le 9 d'épée. Le pape. Bah ouais. Relation. Alors après, peut-être que vous êtes marié. Hein, donc si vous êtes marié, bien évidemment, marié, paxé, peu importe. Ouais. Bah voilà, hein, c'est le fait pour moi, ici, allez, c'est bon, quoi. C'est arrêter une relation pour moi. Ouais. Mais oui.
J'en remets une. Après, est-ce que vous subissez la pression de quelqu'un ou est-ce que vous vous mettez la pression à vous-même? C'est aussi possible, hein. Mais le pape, c'est, ouais, pour moi, c'est le, bah, bien sûr, je peux parler de mariage, mais pas forcément, hein. Vous n'êtes pas forcément marié. Mais et le cavalier d'épée. Donc, bah, le cavalier d'épée, c'est la détermination, c'est foncer, c'est avancer. Le cavalier d'épée, c'est être déterminé, voilà quoi. Ouais. Peut-être que vous, est-ce que vous vous souciez trop des conséquences que pourrait avoir bah, cette rupture? Ouais. Bah, pour moi, cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui agit. C'est ça. Quelqu'un qui change son quotidien, qui bouscule ses habitudes. Ouais. Ne pas avoir froid aux yeux. Ne pas, avec le 9 d'épée, ne pas laisser la peur vous contrôler. Et avancer. Je vais recourir l'as d'épée. Je recouvre l'as d'épée. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, ce qui vous aide, c'est l'as d'épée et c'est l'as de bâton, les balances. 2 as, 2 nouveaux départs. Alors, bien sûr, l'as d'épée, c'est le fait de trancher, c'est le fait d'être au clair sur ce que l'on souhaite, c'est le fait oui, de ne plus être dans le brouillard, de ne plus être dans l'incertitude, de ne plus être dans l'indécision et de trancher. Mais j'ai l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le commencement. Alors, je pourrais dire le renouveau positif. Mais moi, vu la guidance, j'ai pas l'impression qu'il y ait des balances qui ont envie de renouveau positif dans cette relation. Après, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est suivre son cœur, le l'as de bâton, c'est suivre ses désirs. Ne pas laisser la peur vous retenir. L'as de bâton, c'est une carte d'action. Ah ouais. Après, bien évidemment, ça peut être l'attirance physique forte. Bah pour quelqu'un d'autre, bien évidemment. Ouais. Après, ouais, bah, je vais le dire, hein, ça peut être un renouveau dans la relation. On entre dans une nouvelle phase qui permet de se retrouver. Je vais en remettre une. Si je sors un 3e as, alors là, j'en remets une avec l'as d'épée et l'as de bâton. Ok, ouais, bah. Allez, hop. Ouais, ce qui va vous aider, c'est de mettre fin à cette relation. Pour moi, c'est ça. C'est de trancher pour mettre fin à cette relation. Et pour que vous puissiez faire de nouvelles rencontres, peut-être, hein, avec l'as de bâton, pour que vous puissiez prendre un nouveau départ, quoi qu'il en soit. C'est vous qui devez faire le pas dans cette nouvelle direction, les balances. Trancher pour prendre un nouveau départ. Alors peut-être pour aller vers une nouvelle personne, après adapter à votre situation. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Alors oui, on peut avoir peur de blesser, on peut avoir peur de faire du mal, on peut avoir peur de se retrouver seul, on peut avoir peur, peu importe. Mais c'est ce qui vous aide, le 3 d'épée. C'est ce qui vous aide. Donc, c'est pas vous qui le subissez, puisque ça vous aide. Le 3 d'épée, ouais. La séparation. La séparation. Et voilà. Je vais recouvrir ce cavalier de coupe. Allez. Ok. Oh, ça c'est bien ça. L'étoile, l'espérance, la bonne étoile. On peut y croire avec l'étoile. Alors, le 7 de coupe, pardon. Le 7 de coupe, c'est faire un choix. Alors, est-ce que on fait un choix pour suivre son cœur, on met fin à cette relation parce que maintenant on veut suivre son cœur, on veut une autre relation. C'est possible. Ou alors, est-ce qu'effectivement il y a un choix à faire parce qu'il y a quelqu'un, encore une fois, je vais le répéter, mais je vais en remettre une, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a quelqu'un qui arrive. Après, bien évidemment que le 7 de coupe, c'est l'hésitation, c'est le choix. Ça peut être la tentation aussi. Hein. Cavalier de coupe et 7 de coupe, ça peut être la tentation. On peut être tenté par quelqu'un d'autre. Je vais en remettre une. J'en remets une. Ok. C'est clair. Hein. 10 d'épée. Ouais.
Vous hésitez à mettre fin à cette relation. Alors, soit vous hésitez à mettre fin à cette relation pour suivre votre cœur, soit vous hésitez à mettre fin à cette relation pour aller vers quelqu'un d'autre. Après, adapté à votre situation. Mais le 10 d'épée, on est arrivé au bout, c'est la fin, on n'ira pas plus loin, on le sait. Et voilà. Et moi, je pense qu'il y a des balances qui... Ouais, bah, voilà, c'est bon, on est arrivé à un point de non-retour dans une relation. Et, et on sait qu'elle est terminée. Vous le savez qu'elle est finie. Vous savez que c'est la fin de votre histoire. Vous savez que vous allez devoir en faire le deuil. Alors oui, ça peut être douloureux, bien évidemment. Mais voilà quoi. Une grande remise à zéro, le 10 d'épée. Pour être en capacité d'accueillir une nouvelle personne. Ben, c'est ça. On va prendre d'autres cartes. Allez. Je vais prendre d'autres cartes pour vous, les balances. Mois de mars. On va voir ce qu'on a d'autre. S'il y a une nouvelle personne ou pas. Bon. Alors, c'est génial parce que... bon, ok. Donc, j'ai une nouvelle amour et j'ai libérez-vous. Donc, carte du diable, hein, on en parlait tout à l'heure. Le fait... Oh, 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 j'adore. Le fait de se libérer. Bah, alors, nouvel amour et la libération. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. J'ai l'empereur ici. C'est ce que vous voulez, vous. Reprendre le contrôle de votre vie. Et peut-être parce qu'effectivement, le prince charmant ou la princesse charmante arrive. Donc, il va falloir faire des choix. Il va falloir prendre des décisions. Alors, je vais en prendre d'autres. Bien évidemment, je vais prendre d'autres cartes. Allez, je vais prendre celle-là. Balance. Mois de mars. Balance, mois de mars. Alors après, si vous êtes célibataire, je vais quand même le préciser, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui arrive et vous pouvez être encore coincé dans une histoire qui s'est terminée peut-être il y a quelque temps et vous n'arrivez pas à vous libérer de cette histoire passée, vous voyez. Hein, c'est aussi possible. Tendre pensée. Alors, il faut adapter en genre. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité, tout est lié et connecté. J'ai envie d'en prendre une autre. Et c'est ce que je vais faire. Si je ne fais pas tout tomber. Balance, mois de mars. Balance, mois de mars. Cupidon et sa flèche. Je vais vous la lire. Aime-toi. Prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Alors, je tiens à préciser quand même que ce sont deux influences positives. Allez, une dernière carte pour vous les balances. On va voir si on reste toujours dans le même... on va voir, hein, dans le même... je cherche le mot, je ne le trouve pas. Ouais, dans le même. Allez. Les balances. Balance, mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances pour ce mois de mars? Parce que parfois, hein, si on est, même si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un d'autre, si vous êtes trop dans une histoire passée, si vous n'arrivez pas à vous détacher de cette histoire passée, parce que ça a été douloureux, parce que vous avez des regrets, des remords, c'est compliqué de rencontrer une nouvelle personne. C'est pas qu'il n'y a pas de nouvelle personne, c'est que parfois, on n'y fait pas forcément attention, ou ça nous interpelle pas, vous voyez, parce qu'on est trop, on s'enferme dans une douleur, et on n'est pas ouvert aux nouvelles possibilités, et c'est dommage. Le signe et la ronde des astres. Ok, il y en a deux. Oh, mince. Tant pis, j'espère que vous avez le temps. Allez, je vais lire la première, le signe.
Je vais trouver la page. Ok. Allez. Glissant avec grâce, rien n'est caché à cette belle âme. Elle peut discerner l'ego de ce qui est authentique, sincère et aimant. Cette âme peut sentir ce que tentent de dissimuler même les plus impressionnants mots ou gestes, la peur de la séparation avec le divin. Avec tendresse, cette douce âme permet à tous d'être ce qu'ils sont et traverse ce monde avec une lumière inspirante, emplie de grâce. Vous êtes béni par la relation sacrée divine avec l'essence même de l'amour qui vous adore et vous veut libre. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes soutenu par la grâce d'une grande âme, d'un enseignant du cœur spirituel et de l'esprit. Sa lumière sans fin vous est conférée pour votre protection. La juste voie à suivre vous est assurée. Bientôt, vous troquerez l'espoir contre un sentiment de Pardon, je suis désolée, excusez-moi. Bientôt, vous troquerez l'espoir contre un sentiment de l'inéluctabilité des objectifs spirituels les plus chers à votre cœur. Cultivez et pratiquez l'amour. Et souvenez-vous que vous ne faites qu'un avec le divin. La pleine réalisation de cette unité viendra avec le temps. Ok. Je vais lire la ronde des astres. Allez, on y va. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Des forces bien plus grandes que votre destin personnel sont actuellement au travail dans votre vie. Bien qu'elles vous soient bénéfiques, il se peut que vous vous sentiez comme bloqué ou au contraire propulsé vers le ciel comme une fusée. Quoi qu'il en soit, les planètes dansent comme elles le veulent et impactent votre destin. C'était prévu de longue date. À l'élévation suivra un doux temps de repos afin que vous puissiez récupérer avant la prochaine envolée. D'enchaîner ou freiner, vous serez propulsé à toute vitesse dans une plus vaste stratosphère. Tout se déroulera selon la sagesse cosmique des grands cycles de vie. Il est normal de faire confiance au timing divin. Après tout, à quoi sert-il de courir jusqu'à l'arrêt de bus si le bus ne part pas avant demain? Et à quoi sert-il de vous retenir si vous êtes prêt? Ayez confiance dans le timing et le rythme de votre vie, surtout si celui-ci semble être hors de votre contrôle. C'est la ronde des astres qui vous traverse de sa danse cosmique. Cet oracle vous offre le message suivant. Priez pour que les forces planétaires fassent pleuvoir sur vous leurs bénédictions de grâce et d'amour inconditionnel, de miséricorde et de joie. Que leurs mouvements à travers votre vie vous offrent le meilleur. De grands changements sont possibles en ce moment, soutenus par la ronde céleste. Alors priez pour recevoir sa grâce et profitez de la balade. Ouais. Alors, moi je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau, enfin quelqu'un de nouveau pour vous, les balances. C'est une possibilité pour certaines balances qu'il y ait quelqu'un de nouveau, quoi qu'il en soit. Les balances, il faut faire des choix. Il y a une libération, il y a une relation qui vous pèse, qui vous écrase, vous en avez marre, mais ras-le-bol, quoi. Donc, vous devez vous libérer, prendre le large. Pour moi, c'est ça. Si vous restez dans cette relation qui vous étouffe, qui vous écrase, qui ne vous convient pas, voilà, il ne se passe pas grand-chose, vous voyez. Alors oui, c'est pas évident, mais pour moi, vous allez devoir faire des choix. Mais je pense quand même que les choses vont s'éclaircir pour vous. Je pense que vous allez vous mettre quand même au clair, quoi qu'il en soit. Mais il peut vraiment, vous pouvez avancer. Que ce soit en étant libre, célibataire. Peut-être on peut se séparer, être célibataire et de nouveau et après rencontrer quelqu'un. Hein. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau. Il y a quand même la possibilité d'avancer. Mais vous devez prendre une décision importante. Voilà. Et pour les célibataires, prendre la décision de laisser votre passé là où il doit être, derrière vous, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. Voilà les balances. Je m'arrête là. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.